Salut à tous, bienvenue sur cette série 5 minutes pour une config et aujourd'hui on fait une config à plus ou moins 1000 € basée sur un processeur Intel de 10e génération et ça sera un très bon processeur. Pour commencer à jouer, vous aurez une très belle config. Alors n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour cette série, de vous abonner à la chaîne comme d'habitude, activez la petite cloche si ce n'est pas encore fait et dites-moi en commentaire si vous appréciez toujours cette petite série. Si vous voulez que je vous fasse une configuration spéciale que vous avez envie, tout simplement, eh bien dites-le moi en commentaire. Il y a tellement de configurations différentes qu'on peut faire, eh bien dites-moi ce que vous voudriez voir en vidéo. Allez, c'est parti pour cette config. Alors pour le processeur, j'ai choisi un processeur Intel de 10e génération et c'est le i5 10400F. Il possède 6 cœurs, 12 threads, avec une fréquence de base de 2,9 GHz et un boost à 4,3 GHz. Donc ça va être plutôt pas mal, et pour commencer à faire du gaming, c'est franchement très bien, c'est un excellent processeur, il est pas trop cher, un peu en dessous des 200 €, donc franchement, ça va être bien, ça va être très bien pour faire que du gaming. Voilà, ensuite, pour ce processeur, je vous conseille de mettre un ventirad, et j'ai choisi le Be Quiet Pure Rock Slim, que j'ai déjà testé sur la chaîne, vous pouvez toujours aller voir la petite vidéo, je vous le mets ici en haut, c'est un très bon ventirad, vous allez avoir de meilleure performance avec ce ventirad là, il est vraiment très bien. Ensuite, tout ça, on va placer sur une carte mère de chez Gigabyte, la Z490M, c'est une carte mère en micro ATX. Il n'y aura pas besoin de prendre une carte mère en ATX pour cette configuration, puisqu'on va mettre uniquement une carte graphique, vous n'avez pas besoin de plus pour pouvoir faire du gaming et pour pouvoir jouer. D'ailleurs, on va adapter le boîtier en fonction de la carte mère. Ici, vous aurez une bonne carte mère avec toutes les fonctionnalités que vous aurez besoin. Vous aurez même 4 slots de mémoire RAM, donc ce qui est plutôt pas mal. Alors pour la mémoire RAM, on part sur de la Corsair Vengeance 2 fois 8 Go en 3200 MHz avec un casse 16, ce qui est classique, c'est la base. Avec 2 barrettes de 8 Go, franchement, vous avez déjà suffisamment de mémoire RAM. Maintenant, vous pourrez en rajouter plus si vous voulez. Vous pouvez avoir 32 Go et vous rajoutez 2 barrettes de 8 Go, exactement les mêmes que ce que vous avez acheté ici pour votre config, et vous pouvez faire un petit upgrade plus tard. Mais franchement, déjà avec 2 barrettes de 8 Go, ça suffira largement. Ensuite, la carte graphique, j'ai choisi une Gigabyte Radeon RX 5600 XT qui a de très bonnes performances. Vous allez tourner aux alentours de performances comme une RTX 2060 avec un prix un petit peu moins cher quand même. 320 € plus ou moins, vous pouvez la trouver un petit peu moins cher sur Amazon, bien évidemment. De toute façon, je vous mets tous les liens en description. C'est une excellente carte graphique avec un très bon refroidissement. Vous avez la même version mais avec 3 ventilateurs. Si vous avez la place dans votre boîtier, préférez une carte graphique avec 3 ventilateurs. Plus elle est refroidie, plus elle sera performante, et ça, c'est beaucoup mieux. Ensuite, pour installer Windows, eh bien, j'ai mis un disque dur SSD de 240 Go, le Kingston A400, ça sera largement suffisant. Vous allez même pouvoir mettre quelques petits jeux et quelques applications en plus sur ce SSD, mais pas beaucoup plus, ça ne sera pas des gros jeux très gourmands. Ensuite, on peut rajouter un disque dur de 1 Tera, par exemple. Vous pouvez mettre plus aussi, mais pour cette config à 1000 €, j'ai choisi un disque dur classique de 1 Tera, le Seagate Barracuda de 1 Tera, qui est vraiment très bien. Il n'y a plus besoin de faire sa publicité, il est très bon, c'est ce qu'il faut, c'est la base. 1 Tera, vous avez déjà pas mal de place. Ensuite, pour placer tout ça, eh bien, il nous faut un boîtier, et ici j'ai pris un boîtier micro ATX, c'est l'Aerocool Cylon Mini en blanc, qui est assez classe, je trouve. Pour le prix, vous n'allez pas avoir énormément de fonctionnalités, il y aura quelques petits désavantages par rapport à ce boîtier, comme par exemple le cache alimentation. Il n'y a pas de cache alimentation, mais bon, c'est pas bien grave, vous avez qu'un ventilateur de fourni à la base, c'est pas grave, vous pouvez en rajouter par après si vous voulez avoir un meilleur flux d'air. Vous avez quand même un beau boîtier, il est blanc, vous avez même du RGB, et ça, c'est plutôt cool. Donc, il est plutôt classe pour un petit boîtier, pas trop cher, ça sera suffisant pour la config que vous allez placer à l'intérieur. Et pour alimenter tout ça, j'ai pris une alimentation de chez Be Quiet, la Be Quiet System Power 9 de 400 watts, une 80+. Bon, ça sera largement suffisant
pour ce que vous allez faire, eh bien pour résumer, c'est une très très belle config à plus ou moins 1000 euros, 1003 euros, vous voyez ici. Et franchement, c'est une très très bonne config pour pouvoir jouer. C'est tout pour cette config aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, partagez la vidéo aussi si vous en avez l'occasion. On se retrouve dimanche pour le live et ça sera peut-être un montage de PC Gamer, ça sera la surprise. On verra bien. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, bien évidemment, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde!